ce deuxième dimanche de carême, on pourrait se poser une question. Ne pourrait-on pas voir le carême comme un temps de joie plutôt que comme un temps triste ou de privation? Je crois que la joie est un peu le critère du comportement chrétien. Là où il y a le plus de joie, disait un jeune converti qui s'appelle Paul Claudel, c'est là qu'il y a le plus de vérité. Donc la joie va être ce test. Et Jésus-Christ nous dit, si tu jeûnes, parfume-toi la tête, ça veut dire sois dans la joie, sois épanoui, que les autres voient cette joie et que cette joie soit pour eux un témoignage. Il y a trop de chrétiens tristes. Très souvent, à la sortie des messes, on voit des gens qui ont des mines, on a l'impression qu'ils sortent d'un enterrement, et c'est assez impressionnant. Et vous savez que Jésus dit, si le sel s'affadit, il n'est plus bon qu'à être piétiné par les passants. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il y a un antichristianisme assez fort, et peut-être pour moitié, cela vient de ce que les gens sont déçus. Les chrétiens ne sont pas assez vivants, pas assez chaleureux, pas assez joyeux. Quel est le but de notre vie? Apprendre à aimer. Aimer, c'est quoi? Jésus nous le dit. Soyez comme votre Père, qui fait briller son soleil sur les méchants comme sur les bons, et qui donne sa pluie aux injustes comme aux justes. Ce qui veut dire en résumé, soit pour l'autre, ce que la lumière et l'eau sont pour les plantes. Et si la plante n'a ni eau ni lumière, elle meurt, elle se recroqueville, elle se dessèche. Donc aide l'autre à vivre, ne l'étouffe pas, et surtout respecte ce qu'il est. Le soleil et l'eau ne transforment pas un cactus en fraisier, mais l'aident à être le plus beau des cactus. Et les cactus sont effectivement de toute beauté, ils donnent les plus belles fleurs de la création. Je crois donc que le carême est en effet un temps de joie, un temps où l'on cherche les sources de la vraie joie, c'est-à-dire pas des plaisirs futiles, mais une joie profonde, celle de se savoir aimer et celle d'avoir cette vocation à l'amour.